Bonjour tout le monde, c'est le convoyeur d'Horizon Sur. Alors comment ça va? Attendez. Déjà c'était pour vous remercier pour le retour sur ma dernière vidéo là sur le bilan 2025. Vous avez très bien réagi à cette vidéo et franchement je suis content. Là. Donc là les gars franchement il caille, hein, il fait super froid. Là on sort de BMW Vélizy, là donc on a récupéré cette série 1. Voilà, donc du coup là on est sur une mission, là on va à Nanteuil. D'accord, donc c'est une mission delivery car. Elle est à 110 €. Donc normalement j'ai pas de péage. Donc pour moi c'est 110 € net. Hein. Et pour le retour, donc on a iFlow, donc de Nanteuil, donc du même parc, on récupère un véhicule là-bas. Et puis on retourne on revient dans le coin là dans le 78. Donc celle-là elle est à 77 €. Donc ok, elle est pas terrible, mais voilà, ça reste un retour. Là je pense que je vais mettre peut-être 10 €, donc j'en aurai peut-être pour 67 € net. Mais voilà, ça fait quand même 110 plus 67 €. Je pense qu'on s'en sort pas trop mal pour une journée. Franchement là tout le monde doit écouter. Là voilà, donc là on file à Nanteuil, d'accord. On a rendez-vous à 11 h. Donc d'après le GPS, je suis bon, je devrais être là-bas vers 10h30, on me dit. 10h30. Là, on a de l'avance. Et du coup, l'autre mission, donc histoire de prendre de la marge, je l'ai mis à 14 h. Alors, je vais voir si je peux la commencer plus tôt. Là, il commence à devenir chiant. Hein, parce que j'ai pas fait attention, mais il me semblait pas qu'il y avait ça avant. Mais là, maintenant, il demande, vu que j'ai réservé pour 14 h, en gros, de faire vraiment l'état des lieux à partir de 14 h. Au pire, il me dit 13h30. Mais pas plus tôt, quoi. Tu vois, je vous mettrai le mot en question, quoi. Et ça, franchement, c'est relou. Il n'y avait pas ça avant. Dites-moi, vous qui connaissez mieux iFlow que moi, s'il y avait ça avant. Mais moi, il ne me semblait pas qu'il y avait ça avant. Moi, une fois que tu avais la mission était confirmée, tu pouvais limite la commencer dès qu'elle était, voilà, dès qu'elle t'est attribuée, dès qu'elle est confirmée, dès que tu ne peux plus l'annuler, quoi. Et là, je vous fais un tableau provisoire. Voilà, et puis on va voir ensemble, c'est ça le thème de la vidéo, combien ça coûte une mission, d'accord, pour faire une mission rentable, combien tu mises, parce que voilà, chaque mission, tu es obligé de mettre un petit peu de ta poche, tu es obligé de mettre un petit billet, d'accord, ça peut commencer du petit ticket de bus, au billet de train, au péage, voilà, il y a toujours un petit investissement, et là bien sûr on parle d'investissement qui est que vraiment t'investis, qui est pas remboursé, quoi. Tu vois, le ticket de bus, il t'est pas remboursé. Le péage dans cette là, ça m'est pas remboursé. Là, je l'ai pas fait exprès parce que, mais bon. Là, j'ai mis le GPS de BMW et voilà, j'ai pas réglé pour qu'ils mettent pas le péage, mais bon, on fera plus attention les autres fois où il fera un peu meilleur, où il y aura moins de verglas. Tenez la droite vers A14. Écoutez, on fait le chemin ensemble, on fait la. Continuez pendant 4. Bon voilà tout le monde, hein. Là, là on a récupéré la Clio là pour la mission retour. Bon c'est un diesel. Après ma paie, normalement je devrais en avoir que pour 6 € et quelques. Donc je pense que je vais mettre à peu près une dizaine d'euros. C'était normal, ça c'était plus ou moins prévu. Et après là où j'ai foiré, c'est la mission aller. 110 €, j'aurais pu gagner plus. Du coup tu fais 110 € moins 12,90. Et voilà, écoutez, ça c'est le prix de la première mission, voilà. Donc combien elle coûte la mission, je vais vous calculer tout ça et puis je vous dis combien ça a coûté la mission. Allez tout le monde. Bon voilà tout le monde, hein, là c'est le jour d'après. Hein. Donc on part sur Nanteuil. Voilà, quand c'est pas Vrigny, c'est Nanteuil. Là on part de Vélizy, Nanteuil. Et Nanteuil, j'ai une autre mission avec DriveMe. Du coup, j'ai pas trouvé un retour vers chez moi directement à l'Île-de-France. Et on va à Wallon, le Meux, d'accord. Le Meux, c'est pas que c'est compliqué, mais pareil, c'est un peu comme Nanteuil, il faut bien s'organiser, d'accord. Il faut s'assurer d'être là-bas aux horaires de train, sinon tu vas galérer. Voilà, normalement, j'ai un train à 11 h. Là, normalement, je dois être dans les temps, peut-être pas trop mal. On va suivre ça. Continuez pendant 650. Et puis, pareil, on reste sur le même thème. Combien ça coûte une mission. Alors normalement d'après mes calculs, voilà, donc l'aller elle est à 110 €.
Donc normalement c'est 110 € net, d'accord. Je compte pas l'URSSAF tout de suite, d'accord. L'URSSAF je le compterai à la fin de la semaine quand on aura tout réuni les missions de la semaine, d'accord. Donc là je parle en net, brut vs net. Normalement c'est que du net. Normalement j'ai 110 €, il n'y a pas de péage, j'ai même pas de carburant avancé parce que là ce que j'ai ça va suffire. Drive Me, peu importe que j'avance ou j'avance pas, de toute façon je vais être remboursé. Normalement, à part surprise, je vous dirai s'il y a une surprise. Normalement, voilà, à part le billet train à Wallon pour rentrer à la maison qui est de 10 €, moi normalement je prévois que 10 € de dépenses. Voilà, moi cette mission elle me coûte 10 €. 10 € de train que je vais pas être remboursé, normalement. Voilà, d'accord. On fait ça, comme ça, et puis on fait le compte à la fin et on verra si on a été bon, si on a bien calculé le truc et si vraiment la mission d'aujourd'hui, les deux missions d'aujourd'hui coûtent vraiment que 10 €. Moi pour l'instant je pars sur 10 balles. Voilà. La mission 110 € plus 45 ou 50, je sais plus combien est la mission Drive Me pour retourner et 10 balles pour retourner à la maison de Wallon. Voilà. Les deux mes frais seulement. Voilà tout le monde, hein. Là on a récupéré ce BYD là. Là on va à Wallon-le-Meu. Voilà, bah écoutez, voilà, c'est ce que j'ai récupéré pour le retour. Donc je vous dis balèze. Hein. Vous avez compris, on est le lendemain. Et par contre, Wallon, ouais, c'est compliqué. Hein. Wallon-le-Meu, vous avez la gare à côté. Il y a un train tous les 3-4 heures. C'est pire que Nanteuil. Donc l'astuce que je vous donne, quand vous allez là-bas, c'est long. Nous les convoyeurs, on n'a pas le droit de rentrer au parc. Tu ramènes tes papiers à faire signer. Tu ramènes au bureau là dans le bungalow. Et c'est eux qui viennent récupérer le véhicule en dehors du parc. Donc le temps que le mec il vient, il récupère le véhicule, il le fasse contrôler. Alors je ne sais pas si c'est le même qui contrôle ou pas, mais le temps de contrôler, bah toi t'attends dehors, toi t'attends. Et une fois que c'est fait, là tu peux aller chercher tes documents tamponnés et partir. Et bah, selon le monde qu'il y a, tout ça, bah, j'avais mon train à midi, c'était à midi 5, un truc comme ça. Bon bah je l'ai raté. Et du coup, bah, le prochain il était à 14h44. Plus de 2h30 d'attente quoi. Et sinon voilà, ben quand même voilà, je suis rentré chez moi. Vous avez vu, j'ai encore amélioré mon tableau. Du coup là j'ai rajouté les heures, le prix par heure. Voilà, histoire de comparer un petit peu avec le salariat. Voilà tout le monde, donc là ben là on court à la Norville là. Donc là je vais récupérer un véhicule et on va vers Chartres. D'accord. Dans le 28, voilà, pas loin de Chartres. C'est 90 km, 80 €. Voilà, bah écoutez, elle passe, hein, ça va. Hein. Il n'y a pas de combinaison, voilà, j'y vais, je reviens, c'est la même mission. Voilà tout le monde, bah écoutez, on va à la Norville là. Voilà, on va récupérer le véhicule et puis on y va. Hein. Bah, voilà tout le monde, hein, bah écoutez, là ça se passe bien. Bon, normalement, bon, là j'ai dû avancer quand même le carburant. Bon, après, voilà, j'avance, mais ça m'est remboursé. Donc, du coup, voilà. Là, prenez ça en compte, en gros, de ce que vous aurez besoin pour la trésorerie. Parce que c'est vrai que la trésorerie, on me pose la question. J'ai du mal à répondre combien il faut de trésorerie pour chaque mission. Là, voilà, parce que là, tu peux pas savoir. Tu vois, il suffit que tu récupères un véhicule. Donc là c'était prévu que je mette un petit peu d'essence. Donc là j'ai mis 10 litres, voilà, pour faire le trajet, pour faire 80 km, donc ça devrait suffire. Mais il y a des fois on te dit ne pas remettre de carburant sauf réserve. Ben, il suffit que tu arrives en réserve, ben, tu dois remettre. Alors tu es remboursé, mais voilà, mais il te faut de la trésorerie, faut bien que tu les avances tout ça. Donc voilà, donc là j'ai déjà appelé la cliente. Bah écoutez, il faut espérer qu'elle m'ait fait le plein ou qu'elle m'ait mis assez de carburant pour que je puisse redescendre, parce que pour la mission en retour, normalement j'ai rien à remettre. Là c'est une restitution au parc, et en restitution au parc, normalement t'as pas à remettre du carburant. Donc voilà. Donc autant des fois des missions comme ça,
à 80, 90 euros, ben, ça coûte rien, t'as rien à mettre. Hein, si tu as assez de carburant, ben, tu n'as même pas besoin d'en mettre toi-même, que tu sois remboursé ou pas. Donc voilà. Donc là pour l'instant, cette mission elle me coûte 0 euros. Là j'arrive à esquiver j'arrive à esquiver le péage. Et en plus, il y a un chemin avec le péage. Ah, le péage, je crois qu'il est à 3,15 €. Franchement, je l'aurais pris si vraiment je gagnais du temps. Mais je crois que je gagne 10-5 minutes, même pas. Je suis autant prendre son péage, quoi. Tu vois. Je pense que le parcours avec péage, je pense que ce soit plus simple, ça doit de la voie rapide. Tu traces et voilà. Et tu t'embêtes pas. Alors que là, voilà, je me tape des ronds-points, je me tape des feux. Mais je mets à peu près le même laps de temps que si j'aurais pris le péage. Donc là, ça vaut pas le coup de franchement, 3,15 € pour même pas 3-4 minutes, ça vaut pas le coup. Voilà tout le monde. Hein. Ben, écoutez, on y va, on file vers Chartres, là, dans le 28. Là. Moi, je prévois 0 € d'investissement. Voilà. Peut-être prévoir un petit 5-10 € pour le carburant si elle m'en a pas mis pour revenir. Mais ça, je suis remboursé, donc du coup, ça c'est plus de la trésorerie que de l'investissement. Parce que voilà, faut pas mélanger investissement et trésorerie. D'accord. Trésorerie, c'est plus ou moins ce que tu avances pour être remboursé derrière. Et investissement, bah, c'est ce que tu récupères pas, quoi. Tu mises pour faire la mission et pour espérer gagner plus derrière, quoi. Donc voilà tout le monde. Hein. Bah, écoutez, on part là-dessus et puis on se dit à tout à l'heure. Bah voilà tout le monde. Hein. Vous avez vu que maintenant il y a le tableau avec les horaires. Donc cette mission là, je vais à Reims, d'accord, avec Delivery Car. Donc c'est une mission à 110 €. Et on revient avec Drive Me, d'accord. Donc avec Drive Me, là j'aimerais bien avoir votre avis. On a vu le brut vs net, mais du coup voilà, là j'avais deux choix pour le retour. J'avais un choix à 80 € que j'ai essayé de négocier à 100 €, mais bon, avec Drive Me, apparemment ça n'a pas marché parce que je ne trouve plus. Donc je pense qu'elle est partie à 80 €. Sauf qu'à 80 €, je rentrais pas directement chez moi. Je rentrais à Wallon, le Meux, donc à 80 €. Donc ça veut dire, ça m'aurait fait 80 €. T'enlèves les 5 € de Blablacar que j'ai perdu, de Flixbus que j'ai perdu parce que je ne peux plus les récupérer. T'enlèves encore 13 € pour le train pour rentrer. Donc voilà, donc finalement la mission à 80 €, elle aurait été à 60, vers les 60 € et des heures en plus. Tu vois, donc quand tu vois le brut vs net, tu vois quand même que ça fait une sacrée différence. Hein. T'enlèves quasiment presque 20 € quoi, tu vois. Alors que là, ben moi j'ai choisi un retour à 60 €, donc quasiment moins cher, hein, je crois que moins de 60 € avec Drive Me. Sauf que là, ça me ramène chez moi. Donc, je finis plus tôt et je rentre directement chez moi. En fait, c'est le temps par rapport, voilà, est-ce que ça vaut le coup de finir plus tard pour regardez quoi en plus, pour finir super tard? Non, ça vaut pas le coup. Alors que là, ouais, je prends un retour moins cher, mais finalement, voilà, je rentre directement chez moi. Et en plus, c'est un retour avec Drive Me, donc j'ai pas à me soucier du péage ou quoi que ce soit. Tu vois, tout est remboursé. Voilà, donc là, tout le monde, écoutez, là, on va à Reims. Bon, tout le monde, ben voilà, on a bien avancé là. Là, la vidéo approche à sa fin. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on a vu d'abord combien ça coûte une mission, d'accord? Donc, parce que voilà, une mission, tu es toujours obligé de mettre un petit billet, d'investir. Le brut vs net, d'accord? Le chiffre que tu vois brut et le net que tu vas avoir dans ta poche avant l'URSSAF. Ensuite, on a vu l'investissement vs trésorerie, d'accord? Donc ça, faut distinguer. La trésorerie, c'est ce que tu avances pour être remboursé derrière, d'accord? Donc ça fait partie de la mission. L'investissement,
ben c'est voilà ton petit ticket de bus, ton ticket de train, ton billet de train, enfin ce que tu as investi pour la mission quoi. Voilà, tout ce que tu as investi et qui va pas revenir. Trésorerie et investissement. Après ça, on a vu la gestion de la fatigue. Hein. À un moment donné, on parle de chiffre d'affaires, on parle de gestion de budget, mais il faut parler aussi de gestion de la fatigue et gestion du stress et pas finir à pas d'heure pour 20 euros. Tu vois, finir tard mais t'as 60 voire 70 euros en plus, ça se discute. Mais voilà, pour 10-20 euros, rentre chez toi. Rentre chez toi, va pas te fatiguer. Si tu as une journée assez chargée comme ça, ben voilà. Et si tu as fini à 14h et tu rentres chez toi, ben tant mieux, c'est que tu l'as mérité. Faut pas chercher des fois. Hein. Ne salue pas ta journée qui a été bien, quoi, en gros. Voilà. Ben du coup, ben là on en vient à la douloureuse, hein. L'URSSAF. Hein. L'URSSAF c'est chaud. Franchement, l'URSSAF, si tu as mal géré, si tu n'as pas anticipé l'URSSAF, pour moi franchement c'est la raison numéro 1 pour laquelle tu vas arrêter le voyage. Alors il y a plein de raisons. Tu peux te rendre compte que c'est pas fait pour toi, hein, les trajets, les bus, tout ça et tout. Tu peux te rendre compte que voilà, l'investissement que ça demande, tu n'as pas envie d'investir. Voilà, il y a plein de... Mais la raison numéro 1, pour moi, c'est l'URSSAF. Parce que tu vas te faire chier à faire tes 1500, voire tes 2000 euros avec les plateformes, voire 2200, 2300, et devoir payer 500 euros à l'URSSAF. Et c'est ce qui m'arrive. Moi, j'ai fait 2200, j'étais content, mais je dois 500 euros. Je dois 500 euros à l'URSSAF. Le mois dernier, j'ai payé 305 euros d'URSSAF. Je vais dire déjà 2000 euros, ça va. Mais quand tu enlèves 500 euros, là, c'est quasiment le SMIC. Donc, c'est très bien qu'avec le SMIC, tu fais pas grand-chose. Je veux dire, moi, je suis un père de famille, j'ai une femme, j'ai des enfants. Qu'est-ce que tu veux faire avec un SMIC? Tu peux rien faire. Bien l'anticiper. Ne pas te faire avoir par l'URSSAF, style y penser à la dernière minute ou au moment où tu dois payer à ta déclaration, parce que si tu ne l'as pas anticipé, tu vas te retrouver à travailler pour payer ton URSSAF. Parce que l'URSSAF, toi, tu le déclares à la fin du mois, on va dire fin de mois de décembre. Tu as tout le mois de janvier pour régler l'URSSAF. Si tu ne l'as pas anticipé, tout le mois de janvier, en gros, tu vas limite travailler pour payer l'URSSAF. Et après que tu aies payé l'URSSAF, là, tu vas commencer à travailler pour tes prélèvements personnels. Et ça, c'est des coûts à se retrouver avec des cotisations en retard. Et tu as même la cotisation du mois d'après qui arrive, alors que tu n'as même pas payé la cotisation de... Et là, tu pètes un câble. Là, tu pètes un câble et t'arrêtes. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je suggère, pour pas en arriver là, parce que le but, c'est de pas en arriver là, parce que tu arrêtes, ça, c'est un truc. Mais c'est que tu vas te retrouver dans la merde, endetté. C'est ça qui est... Donc, moi, ce que je suggère, c'est que quand tu... Moi, il n'y a pas de souci, je peux vous partager mon tableau, il n'y a pas de souci. Si vous le voulez, après, je vous dis, mon tableau, moi, il est en constante évolution, j'arrête pas de l'améliorer, donc il ne faudra pas hésiter après, une fois amélioré, si vous voulez que je vous le renvoie. Mais voilà. Mais moi, ce que je vous suggère, c'est que parce qu'en général, vous êtes payé toutes les quinzaines, toutes les semaines, à peu près comme ça. Dès que vous avez votre première paye qui tombe, enfin vos premiers revenus qui tombent, direct, mettez à côté, enlevez déjà l'URSSAF, vous mettez à côté, et comme ça, à la fin du mois, vous êtes plus ou moins prêt. Tu mets de côté, et comme ça, au moment de ta déclaration, tu auras déjà mis un petit peu de côté, et tu payes avec le reste qui tombe en ce moment-là, quoi. Tu vois, tu sais que tu as tout le mois d'après pour payer. Et je te jure, si tu arrives à gérer ça, anticiper tout ça et avoir la gestion de tout ça, franchement,
Là, tu resteras. Là, c'est un métier qui est fait pour toi. Là, il y a moyen de perdurer. Là, tu peux commencer à chercher tes clients privés, mais là, tu es prêt. Tu es prêt pour ce métier-là. Enfin, quand je parle de ce métier, pas forcément ce métier, mais déjà, tu es prêt pour être à ton compte. Donc là, on parle de convoyage, parce que là, c'est une chaîne de convoyage. Mais tu es prêt à être à ton compte dans n'importe quel métier. Je sais pas, VTC, chauffeur Uber, comptable, peu importe. Mais là, déjà, tu es prêt à être à ton compte et être indépendant. Donc voilà, les gars, surtout l'URSSAF, anticipez, ayez dès le début, ne vous dites pas style, on verra ça au moment voulu. Non. Il faut que dès que tu entames ton mois, ton chiffre d'affaires, direct, tu commences à mettre de côté. Là, par exemple, je vous mets ce que j'ai mis de côté pour commencer à me préparer. Et voilà, et normalement, ça devrait bien se passer. Bah écoutez tout le monde, là on va, bon là c'est une mission simple, hein, on va à Lagny, dans le 60, là c'est où ça? Lagny le Sec, d'accord? On livre cette Clio là, et puis on récupère un autre véhicule, on récupère son véhicule, d'accord? Et on revient à la maison dans le 93. Voilà. Donc je pense que ça va être une bonne petite journée, tranquille. Normalement voilà, j'arrive là-bas vers les 11h. Le temps de faire l'état des lieux, les papiers. Puis voilà, je récupère son véhicule. Voilà, si tout se passe bien, 14h, 15h, on a terminé. Voilà, elle est à 80 €. C'est vrai qu'une petite mission à 20-30 €, je dirais pas non pour être vraiment dans mon objectif. Mais si c'est pour faire 3 heures, 2 heures, 3 heures, 2 heures de trajet, non, ça vaut pas le coup, tu vois. Si c'est sur ma route, j'ai de la chance, c'est sur ma route, et ça me ramène chez moi, là pourquoi pas, mais bon, là il faut vraiment avoir de la chance. Voilà tout le monde, hein. Voilà, on restera sur 80 € s'il n'y a rien d'intéressant à Paris. Mais... Ben voilà tout le monde, hein. Là on retourne, on a récupéré la C3, on livre ça dans le 93 là, et puis on rentre chez nous, hein. Voilà, donc normalement d'après le GPS, je suis 13h20, 13h18, ouais. Voilà quoi, et puis j'ai fini ma journée, hein. Je vois qu'il y a pas mal qui s'intéressent au milieu du convoyage. J'espère que je ne les ai pas trop dégoûtés du métier avec tout ça là. C'est vrai qu'à un moment donné, ça, il faut en parler. Parce que je vous croise, je parle avec beaucoup d'entre vous. Et voilà, je vous vois faire des chiffres bien, mais voilà, il faut parler aussi de ce que tu mises. De la trésorerie, des investissements. Est-ce que ça valait le coup d'investir tant pour gagner tant? C'est ça la question, tu vois. Donc voilà tout le monde, hein, je pense que j'ai fait le tour. Et voilà, le but c'est pas de dégoûter du métier, mais c'est de vous y préparer. Si tu es prêt à tout ça, là, ce que je t'ai dit, l'URSSAF, tout ça et tout, tu es fait pour être indépendant. Tu es fait pour travailler à ton compte. Et si tu n'es pas prêt à tout ce que je t'ai dit, au moins pour l'URSSAF, anticiper l'URSSAF, tout ça, c'est que tu n'es pas fait pour être... ouais, après, tu peux toujours faire un supplément de revenus. Mais en temps plein, tu mise pas... en temps plein, non, ça va être compliqué. Voilà, écoutez, on est bien, franchement, on a fait une bonne petite semaine. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt d'accord avec moi. Et puis voilà, quoi, et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, hein. Et encore merci pour vos retours. Franchement, vous assurez, hein, vous êtes une communauté comme ça. Et puis voilà, puis à bientôt pour les prochaines vidéos, hein. Allez tout le monde, à bientôt.